Bonjour à tous, bienvenue à l'église. Est-ce que ça va ce matin? On est heureux de se retrouver. Est-ce qu'on peut se lever pour tous ceux qui ont la santé de le faire? N'attendez pas que je vous le dise, vous le savez. On se lève, on le célèbre, on le chante. Quelle joie dans la maison du Père. Est-ce qu'on peut frapper dans les mains ensemble? 2, 3, hey! Ensemble, louons! Louons le Dieu qui était, adorons le Dieu qui est, glorifions le Dieu qui sera à jamais. Il délivre les captifs, il ouvre la mer en deux. Notre Dieu est victorieux. Hey! Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Oh, oh, oh. On le chante ensemble, louons. Louons le Dieu qui guérit, louons le Dieu qui agit, louons le Dieu qui nous ouvre le chemin. Sur la croix il s'est livré, puis il est ressuscité. On y va ensemble. Notre Dieu nous redonne vie. Quelle joie dans la maison du Père. On le chante ensemble. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Oh, j'aimerais vous entendre le chanter avec moi. Nous étions, oui, nous étions mendiants, maintenant couronnés, et nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Oh, que tes enfants, oh Dieu. Oh, nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Oh, hey! Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nos voix s'élèvent, nous élevons nos voix. Non, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix. Non, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, oh, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans ta maison, nous ne nous tairons pas. Oh, 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 oh. Oh, dans ta maison, hey. Nous t'acclamons, nous t'élevons, Seigneur. On veut le déclarer ensemble ce matin. Christ est notre seule fondation. Chantez-le avec nous, déclarez-le avec nous. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie. Quand tout autour de moi est détruit, en lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Oh, chante-le. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laisse
Jamais, jamais, on le rappelle à notre âme ce matin. J'ai sa joie dans le chaos, j'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus, il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Oh, il ne me laissera, il ne me laissera jamais. Oh, il ne nous laissera jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, jamais. Non, 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 jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais. Christ est ma seule force. On déclare-le ce matin. Oh, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit, en lui est mon appui. J'ai mis ma foi en Jésus. Oh, il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera, il ne me laissera jamais. Oh, non, jamais. Oh, oh. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais. Bon, ce matin, Église Espoir, déclarez-le avec nous. Le vent, la pluie peuvent souffler, se déchaîner, mais nous avons bâti notre vie sur celui qui est, qui était et qui sera. Oh, élève ta louange ce matin simplement. Parle à ton Seigneur. Ne reste pas muet, ne reste pas simplement spectateur. Le vent, la pluie déferlent sur moi, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus. Le vent, la pluie, oh, chante-le. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus. Oh, le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus. Non, je ne tremblerai pas, j'ai bâti ma vie sur toi. Je ne tremblerai, je ne tremblerai pas. Oui, je suis fondé sur toi. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, puis j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Oh, chante-le. Il ne me laissera jamais. Non, jamais, il ne me laissera. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais.
Jamais, jamais il ne faillira, il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, jamais, jamais. Oh, chante-le une dernière fois, il ne faillira. Il ne faillira, non, il ne faillira jamais. Merci Seigneur, tu ne nous laisses pas. Oh, ce matin, simplement que ta voix puisse s'élever. Parle à ton Seigneur ce matin, élève ton adoration. Merci pour la croix. Non, tu ne failles pas. Oui, merveilleux tu es. Non, jamais. On le chante une dernière fois, il ne faillira. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, jamais. Oh, Seigneur, ce matin, reçois notre reconnaissance. Comment exprimer toute ma gratitude? Je n'ai pas les mots, ni rien de nous. Je pourrais chanter des milliers de fois, mais le chant terminé. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Mais tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia, je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté, si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Je n'ai qu'une réponse, oh, une seule volonté, une seule volonté. Les bras vers le ciel, je veux t'adorer. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia, je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté, si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh. Chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, le Seigneur. Oh,
Oh, chante mon âme, ne sois pas timide et lève-toi. Oui, tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, Seigneur. On le chante ensemble. Oh, chante mon âme. Oh. Car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, Seigneur. Oh, nous te louons, Seigneur. Oh, mon âme chante, mon âme s'élève. Oh, merveilleux tu es, digne de louange, digne d'être adoré. Alors j'élève mes mains pour t'adorer encore et encore. Oh, dis-le, tout ce que j'ai, dans chaque circonstance. Alléluia, je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Digne de ta majesté, Seigneur, non rien n'est comparable à toi. Reçois ce chant. Oh, ce matin, Église Espoir, alors que la musique continue, puisses-tu déposer une adoration. Puisses-tu ne pas tomber dans le piège de simplement venir prendre une parole de la part du Seigneur. Mais puisses-tu déposer une adoration. Dépose ton adoration avec les blessures qui sont les tiennes. Dépose ton adoration avec les questions qui sont les tiennes. Dépose ton adoration avec le comportement, le tempérament qui est le tien. Mais dépose ton chant ce matin avec gratitude. Seigneur, merci. Merci pour la croix, merci pour la vie, merci pour ta protection, ta grâce. Merci parce que même lorsqu'on ne comprend pas tout, notre espérance réside dans le fait que tu es là, que tu ne nous laisses pas, que tu ne nous abandonneras pas, que tes bras sont toujours grands ouverts. Nous ne méritions rien, nous ne sommes dignes de rien, mais tu es toujours là. Alors oui, reçois ce chant de gratitude et d'adoration ce matin, de reconnaissance de nos cœurs. Digne de louange, à tout jamais élevé. Oh, alors j'élève mes mains pour t'adorer encore et encore. Et tout ce que j'ai, c'est un Alléluia.
Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Même si je suis fragile, même si c'est difficile, on le déclare ensemble, je chanterai gloire à l'Éternel, peu importe, je chanterai louange à son nom, oh mon essentiel, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, oh dis-lui ce matin ce qu'il est pour toi, que tu es mon bonheur, non rien, non rien. Notre bel avenir, et même si je suis fragile, oh quand la difficulté vient, même si c'est difficile, oh mon âme, je chanterai gloire à l'Éternel, oh je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai l'honneur de son nom, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai je chanterai Dieu, mon essentiel, oh, je chanterai en l'honneur de son nom. Et toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Et toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, oh, toute ma vie, déclare-le. Je redirai que je ne vis que pour lui. Oh, oui, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur. Une dernière fois, je chanterai gloire à l'Éternel. Quoi qu'il arrive, je chanterai louange à son nom. Oh Dieu, mon essentiel, je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom, en l'honneur de son nom. Oh Dieu, mon essentiel, gloire à toi Seigneur. Merci à l'équipe de musique, merci Lolo. Vous allez bien? Ouais? Vous êtes prêts à rester avec moi pour la prochaine heure et demie? On va aller ensemble ce matin dans un passage spécifique, un passage particulier, mais avant ça, Lolo l'a fait un petit peu. J'aimerais vraiment prendre le temps, au nom de nous tous, je pense, d'encourager ceux et celles qui passent par les examens. On est au mois de juin, on est à la fin du mois de juin, il y a des jeunes ici, d'autres ne sont pas là parce que justement, certainement, ils révisent. Il n'y a pas que des jeunes d'ailleurs. Dans mon entourage, j'ai vu aussi des gens qui prennent le pas de se reconvertir au niveau professionnel, de se réorienter, et donc c'est la période des examens. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne. C'est l'occasion de vivre des expériences avec Dieu.
dans les révisions, des choses comme ça. Peut-être il y a des plus anciens ici, vous vous souvenez lointain peut-être de votre période de révision et combien Dieu s'est manifesté, combien il vous a accompagné peut-être. Moi, ça a été mon cas. Soyez bénis en tout cas, ne lâchez rien, c'est bientôt la fin. Ça me fait penser simplement, cette semaine, je réfléchissais par rapport à ça. Je sais que vous avez compris que j'aime bien l'histoire, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Mais je me rappelle d'un cours d'histoire à la période du lycée qui avait marqué mon attention. Est-ce que vous vous souvenez, pour certains, du cours qu'on avait, peut-être tout le monde ne l'a pas eu, qui était à propos des mémoires? Les mémoires, la mémoire nationale, les mémoires de ce qui s'est passé et qu'on veut préserver, qu'on veut encourager à se reproduire, mais aussi, surtout, les mémoires de ce qui s'est passé et qu'on ne veut plus se reproduire, voire se reproduire. Je pense à quoi notamment? Je pense à la Shoah, je pense à 39-45, je pense aux différents génocides, je pense aux différents événements qui sont marqués dans notre calendrier aujourd'hui. La France, les différents États ont aujourd'hui des fêtes nationales. Vous avez des fêtes nationales. On est tous contents d'avoir le jour férié, mais des fois on oublie la signification. Et il y a un appel au souvenir. L'État, les médias, l'école met en place un appel au souvenir, dès la jeunesse, pour que ça ne se reproduise plus jamais, ce qui a pu prendre place. J'étais il y a quelques mois, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas m'étendre là-dessus, j'étais au Rwanda avec Alicia, puisqu'elle est d'origine rwandaise. Et j'ai eu l'occasion de visiter le mémorial du génocide. Pour rappel, en 1994, en avril, génocide entre deux tribus, on pourrait dire, deux parties de la population là-bas au Rwanda, les Hutus et les Tutsis. Et j'ai pu faire ce mémorial où j'ai pu voir à la fois les atrocités, mais aussi la reconstruction. Bref, ils ont mis en place dans la capitale un mémorial pour que plus jamais ça se reproduise. Pour que plus jamais l'homme, dans sa bêtise, dans son orgueil et tout ce qui s'ensuit, reproduise des erreurs aussi dramatiques que celle-ci. La Bible, si l'école le fait, si les médias le font, si l'État le fait, la Bible a forcément des choses à nous dire sur le souvenir. Vous êtes d'accord avec ça? Sur la mémoire. Il y a un devoir de mémoire qu'on fait. Certaines églises le font chaque dimanche matin, d'autres c'est un dimanche par mois. À quoi je fais allusion? La scène. Jésus le dit, il le dit à ses disciples. Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Ça, on le sait, c'est un devoir de mémoire et on le fait. Et il y a dans les Écritures plein d'autres devoirs de mémoire. On s'en rappelle moins, mais l'Écriture est marquée par des jalons de « souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi ». D'ailleurs, dès le début, dès le début de la Bible, de la Genèse finalement, il y a écrit « souviens-toi, garde-toi d'oublier ». Deutéronome 8, si je me souviens bien. Et Dieu, de Genèse à Apocalypse, se bat quelque part avec l'être humain pour que l'être humain arrête d'oublier et qu'il reste près de lui. Il y a un devoir de mémoire dans les Écritures. Et j'aimerais que ce matin, on s'intéresse à un homme. C'était un roi. Un roi qui a fait des mauvais choix. Un roi qui a pris de mauvaises décisions et un roi qui semblait avoir des difficultés à se souvenir. Je pose la question au cas où, je sais que ce n'est pas forcément facile parce qu'il y a une quarantaine de rois qui se sont succédés, mais à qui je peux bien faire allusion? Parmi tous ceux qui pourraient être dans ce cas. Il pourrait y avoir Saül, il pourrait y avoir Salomon, c'est pas eux? Josaphat, non, c'est compliqué, hein. Je vais entendre les 40 noms là. On va s'intéresser à un roi, je vais vous le dire juste après. Vous allez vite comprendre, peut-être que son nom vous dira rien, mais assurément son contexte va vous parler. Et il nous parle encore aujourd'hui. On est dans la période des rois. Dieu libère Israël de l'esclavage en Égypte. Et alors que Dieu libère Israël et qu'il l'amène à bon port avec Moïse et Aaron et puis Josué en Canaan, le peuple commence à maugréer. On en a marre de cette relation divine, verticale. Nous, on veut un roi. Et le peuple va tellement lutter avec Dieu que Dieu va leur concéder un roi. Vous connaissez l'histoire, Saül, puis David, puis Salomon. Et Salomon va bien commencer. Salomon va être extraordinaire de sagesse. Puis il nous est dit à la fin qu'il va commencer à avoir de l'idolâtrie dans sa vie, qu'il va s'infiltrer, va faire de mauvais choix. Et parenthèse faite rapidement, il n'est mention à aucun moment dans les Écritures, et ça glace le sang, il n'est mention à aucun moment dans les Écritures d'une quelconque repentance de Salomon. C'est possible de bien commencer et de mal finir. Je le dis souvent ici, depuis l'estrade, je le redis encore ce matin, c'était pas prévu, mais attachez-vous à bien finir, même si vous commencez mal la course avec le Seigneur. L'important, c'est de bien finir. Salomon finit mal et Dieu va non pas lui retrancher la royauté, mais il va diviser son pays. Et c'est le fameux schisme, c'est la fameuse séparation entre Israël au nord, 10 tribus, et Juda et Benjamin, 2 tribus au sud. Et Dieu va laisser Roboam, le fils de Salomon, sur le trône de Jérusalem en Juda, parce qu'il se souvient de sa promesse envers David, son grand-père. Et il va susciter un homme, un serviteur, un gars qui n'était pas connu dans le milieu, un gars dont on ne sait pas grand-chose, Jéroboam. Et c'est lui
C'est à lui qu'on va s'intéresser ce matin, pour nos vies. Jéroboam, c'est un gars qui sort de nulle part. On ne sait pas trop quelles sont ses qualités. Ce qu'on sait, c'est que le peuple le connaît et le peuple le suit. Et quand Roboam prend la suite de Salomon, ils vont venir voir Roboam, le peuple, et ils vont lui dire « Juste, s'il te plaît, à la fin de sa vie, Salomon, il a été dur avec nous. Est-ce que tu peux relâcher un petit peu ?» Et Roboam va faire pire. Et alors que Roboam fait pire, Jéroboam lui dit « Ok, qui même me suivent. » Il s'en va. Et 10 tribus vont suivre Jéroboam. Et là, il y a la séparation entre Israël et Juda. Quand cette séparation arrive, Jéroboam prend le trône, il se crée un trône dans une ville connexe en Israël. Jérusalem reste en Juda avec Roboam. Le pays est divisé. C'est la conséquence de ce que Salomon avait fait contre le Seigneur. Il y a une vingtaine de rois qui va succéder en Juda, quasiment que des mauvais rois. Quelques bons rois, dont le roi Josias, que vous connaissez peut-être. En Israël, une vingtaine de rois vont succéder aussi. La Bible est hyper unanime, que des mauvais rois. L'homme souffre ici les conséquences de son désir de se séparer de Dieu, vous suivez, hein ? Que des mauvais rois, que de la tyrannie, que des conséquences dramatiques. L'un des peuples, Juda, va être déporté Babylone et l'autre en Assyrie, 200 ans plus tard. Jérusalem est détruit, il n'y a que des ruines, bref. Le peuple devait se souvenir, mais le peuple ne s'est pas souvenu, et ça a eu ces conséquences-là. Et on va lire l'histoire de Jéroboam, maintenant que j'ai posé un peu le contexte, maintenant que j'ai posé un peu le décor de où est-ce que nous en sommes dans les Écritures, quel est le contexte de l'histoire du peuple. C'est le titre de mon message ce matin. Le souvenir, une puissance insoupçonnée. Entendez là, bien sûr, une puissance spirituelle insoupçonnée. Une puissance spirituelle qu'on oublie parfois. Et dans ce texte qu'on va lire ensemble, on voit un homme qui a tout pour se souvenir. Parfois, c'est nous, ça aussi. Et qui pourtant semble ne se souvenir de rien. On le lit ensemble, c'est dans 1 Roi, chapitre 12, versets 25-33. Avant que je lise, dis à ton voisin, lis-le. Lis. N'écoute pas celui qui lit. Lis. Comme ça, vous restez avec moi. 1 Roi 12, versets 25 à 33. C'est pas très long. Jéroboam, nous dit la Bible, bâtit Sichem dans la région montagneuse d'Éphraïm et il y habita. Puis il en sortit et il bâtit Pénuel. Jéroboam se dit, maintenant le royaume pourrait bien revenir à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison du Seigneur, le cœur de ce peuple reviendra à son Seigneur, Roboam, roi de Juda. Et ils me tueront, et ils reviendront à Roboam, roi de Juda. Après avoir pris conseil, le roi fit 2 taurillons d'or, 2 petits taureaux d'or. Et il dit au peuple, vous êtes assez montés à Jérusalem. Voici tes dieux désormais, Israël, ceux qui t'ont fait monter d'Égypte. Il en plaça un à Béthel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là un grand péché. Le peuple alla devant l'un d'eux jusqu'à Dan. Et Jéroboam fit une maison de haut lieu et nomma prêtre n'importe qui, même ceux qui n'étaient pas des fils de Lévi. Jéroboam fit une fête le 15e jour du 8e mois, comme la fête qu'on célébrait en Juda. Et il monta à l'autel. C'est ainsi qu'il agit à Béthel, en sacrifiant au taurillon qu'il avait fait. Il installa à Béthel les prêtres des hauts lieux qu'il avait fait. Il monta à l'autel qu'il avait fait à Béthel, le 15e jour du 8e mois qu'il avait choisi de sa propre initiative, il fit une fête pour les Israélites, monta à l'autel pour offrir de l'encens. Amen. Voilà un peu les premiers choix royaux de Jéroboam. Mon premier point ce matin, et je vais essayer de ne pas m'attarder dessus, mais il pose le décor. Le premier point ce matin, il va s'afficher, c'est que le souvenir, le devoir de souvenir, de mémoire, c'est un baromètre de nos croyances. Qu'est-ce que ça veut dire dans des mots plus simples ? Ma capacité, restez avec moi, ma capacité à me souvenir ou non de ce que le Seigneur a fait dans mon passé, dans ma vie, témoigne de mon rapport à lui, de ma croyance, de ma foi. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ma capacité à marcher en me souvenant de ce qu'il a dit, de ses commandements, de sa parole, de ses promesses, on va le voir, démontre si je suis proche du Seigneur ou si j'ai laissé les choses peut-être se tasser. Et c'est un peu le cas de notre ami Jéroboam. Dieu est venu nous chercher, et j'aimerais que vous pensiez pendant une seconde à ce jour où Jésus est venu vous chercher. Il y avait l'ancien, l'ancienne, un tel, une telle, le frère, la sœur, et le nouveau, la nouvelle, après Jésus. Mais si on oublie le moment où il est venu nous secourir, l'ennemi est bon pour venir embellir le passé et nous le proposer à nouveau. C'est pour ça qu'il y a un devoir de souvenir. Le premier verset nous intéresse, il ne va pas se réafficher, juste un verset plein de richesse. Jéroboam bâtit Sichem dans la région montagneuse d'Éphraïm et il y habita, puis il en sortit et il bâtit Pénuel. Un petit verset qui pourrait ne rien vouloir dire, ou qui pourrait juste poser un simple décor. Ce verset nous pose une question qui va s'afficher.
Est-ce que nos vies sont bâties sur des vestiges religieux, et je vais y venir, ou sur une vérité ou des vérités spirituelles? Ça paraît très condamnant, ça paraît très clivant, mais on va le voir ensemble. C'est si facile de glisser entre l'un et l'autre. Ici, Jéroboam bâtit, le texte dit bâtir, mais les versions les plus littérales disent fortifier. En fait, en réalité, on va le voir ensemble après, Sichem et Pénouel sont des villes qui existaient déjà bien avant. Et lui, il ne va pas bâtir ces villes, il va les fortifier militairement, il va les fortifier pour y mettre son trône, pour y mettre son règne. Sauf que nous avons un choix, et il y a un choix qui se dresse à nous. Il y a des villes chargées d'histoire qui représentent des événements chargés d'histoire dans nos vies. Il y a des expériences que tu as faites avec le Seigneur. Il y a des colos, des camps de vacances où tu as vécu des choses avec le Seigneur. Il y a des moments où dans ton couple tu as vécu des temps incroyables avec le Seigneur, de restauration, de direction, dans tes finances, dans chaque domaine de ta vie. Il y a eu des choses qui ont pris place dans ta vie, mais si le souvenir n'est pas entretenu, ça devient un vestige lointain. Est-ce que vous me suivez? Alors qu'il y a une puissance pour que ça devienne et que ça reste une vérité spirituelle quotidienne dans mon cœur à cœur avec le Seigneur. Voici ce que la Bible nous dit par rapport à Sichem. Je prends le temps par rapport à ces deux villes, Sichem et Pénouel. Sichem est une ville qui apparaît dès la Genèse. Abraham, lorsque Dieu le rencontre, vous vous rappelez, Dieu fait une alliance extraordinaire avec Abraham et il lui promet que sa descendance va prendre Canaan et que sa descendance sera plus nombreuse que toutes les étoiles du ciel. Quand Dieu fait cette alliance avec Abraham, vous savez où est-ce qu'il se trouve? À Sichem. Et c'est pas ça le pire, c'est pas ça le plus frappant. C'est que lorsqu'il est à Sichem et qu'il parle à Abraham, lorsqu'Abraham reçoit ses promesses, à Sichem, il est dit qu'à Sichem, il offrit un autel, littéralement c'est écrit, il offrit un autel en souvenir. Abraham accorde un souvenir aux paroles du Seigneur. Tout comme on essaye, nous, j'en suis sûr, au quotidien, d'accorder du souvenir à la parole du Seigneur. Abraham veut se souvenir de l'alliance, il dresse un autel en souvenir. Quelques centaines d'années plus tard, toujours à Sichem, le peuple arrive en Canaan et Josué commence à donner les règles de vie. Qui a fait ici des colos, des camps de vacances? Levez la main, je ne suis pas le seul, je pense. En tant qu'animateur, en tant qu'ado. S'il n'y a pas de règles de vie, bon, nous les ados, ça nous plairait bien, mais... Enfin, je dis nous les ados, je ne suis plus ado, mais ça me plaisait bien. Mais s'il n'y avait pas de règles de vie, on s'entend que ce serait l'anarchie dans les camps et les colos. Il faut des règles de vie en communauté. Et le peuple arrive de 40 années, de longues années dans le désert. Il faut des règles de vie. Donc, ce que fait Josué, c'est qu'il met en place des règles de vie. Mais il ne les base pas sur sa vision arbitraire, il les base sur Lévitique, Deutéronome. Je passe les détails. Il donne toutes les règles de vie que Dieu avait spécifiées en amont. Mais voici ce qu'il fait, c'est très 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 important. Lorsque Josué parle au peuple, il fait quelque chose de symbolique. Je ne pouvais pas faire l'illustration parce que vous comprendrez qu'une pierre, c'est un peu lourd. Mais il prend une pierre, il dresse une pierre devant eux. Et je paraphrase ce qu'il dit, mais voici ce qu'il leur dit. Il leur dit, cette pierre est et sera, ici à Sichem, à jamais témoin des règles que je vous donne, qui sont les règles du Seigneur, mais elle sera témoin de vous qui vous engagez à vous souvenir. Et il l'appela comment? La pierre du souvenir. Sichem, voilà mon propos, il est très simple, vous l'avez compris. Sichem est un lieu qui nous enseigne à nous souvenir. Sichem est un lieu qui nous enseigne à nous rappeler de la parole de Dieu, de ce qu'il veut faire avec nous, de ses promesses, de sa parole, aussi de ses lois, ses règles pour nous protéger, mais aussi de ses projets de paix pour nous. Sichem est un lieu de rappel. Et Jéroboam est à Sichem, il reconstruit Sichem, mais comprenez-moi, il ne reconstruit pas la vérité spirituelle du souvenir qui se cache à Sichem, il reproduit juste des ruines religieuses passées et lointaines. Et comprenez, je n'accuse personne. Il n'y a aucune condamnation, mais il y a un point d'interrogation qui se dresse, il y a une question qui se dresse derrière la ville de Sichem. Est-ce que des années maintenant plus tard, lorsque je me retourne, est-ce que je marche, oui, avec sûreté, avec confiance en Dieu, mais est-ce que je marche avec Dieu que j'ai mis certaines fois dans une boîte? Il est réel, il y a une certaine religiosité, positive ou négative, qui est là, je continue mon chemin, mais Dieu il n'est plus la source qu'il y avait à Sichem de vérité. Est-ce que vous me suivez? Il y a un souvenir, il y a quelque chose, mais lointain, un vestige. La Bible nous parle de Pénouel. Pénouel veut dire littéralement, quelqu'un s'en rappelle? Les lecteurs accrus de la Bible, je vous pose une petite colle, mais c'est écrit dans la Genèse. Pénouel veut dire face de Dieu. C'est le lieu où Jacob va lutter avec l'ange de l'Éternel. Et c'est le lieu où Jacob va dire « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée ». Il va nommer l'endroit Pénouel et c'est à Pénouel que Dieu va nommer Jacob Israël.
Et le pays d'Israël s'appelle encore aujourd'hui Israël. L'alliance continue, l'alliance perdure. Il y avait là aussi toute une symbolique de souvenir à Pénuel. Jéroboam, je ne vais pas m'étendre là-dessus, je pense que vous avez compris le premier point. Jéroboam a l'occasion de rebâtir la dimension spirituelle de deux villes chargées d'histoire. Mais la Bible nous montre, et on l'a lu ensemble dans cette dizaine de versets, la Bible nous montre qu'il ne rebâtit que les vestiges physiques, structurels, et donc religieux, de souvenirs lointains. Il avait comme rôle en tant que roi d'emmener le peuple plus proche du Seigneur, mais il va seulement reproduire la coquille. Et parfois dans nos vies, on marche la tête dans le guidon, parfois on sert aussi, on donne du temps, et il est bon pour nous, et on se rapproche de l'été, et je trouve ça super. Vous savez, parenthèse faite, l'été, j'appelle ça le sabbat de l'année. On se repose, on souffle. Et quand je faisais mes recherches cette semaine, j'ai réalisé que Dieu appelait le sabbat le commandement du souvenir. Quand Dieu met en place le sabbat pour les Juifs, il leur dit de cette manière, vous vous souviendrez. Cet été, parenthèse, alors qu'on va vaquer à nos occupations, à nos vacances, et je me parle à moi le premier, n'oublions pas, celui qui est le maître de notre foi, celui qui est le directeur de nos pensées, de nos choix, celui qui est garant de la stabilité de notre foyer, de notre vie spirituelle. Cet été, repose-toi, sabbat. Mais cet été, n'oublie pas. Et parenthèse fermée, lorsque nous arrivons à ce sabbat de l'année, lorsque nous arrivons à l'été, lorsque le sabbat est mis en place, bien avant Jéroboam, c'était quelque chose de bien cadré que Jéroboam semble avoir oublié. Dieu nous appelle ce matin avec tout l'amour qui est le sien. Comme Deutéronome le dit, garde-toi d'oublier, souviens-toi. Certains, vous avez en tête déjà des choses que Dieu vous rappelle maintenant. Des commandements, des paroles, des directions, des promesses. Vous savez mieux que moi. Et ce matin, le Saint-Esprit rappelle à votre cœur. Le temps peut passer, les choses peuvent ne pas être si faciles. Mais souviens-toi quotidiennement. À l'image de Pénuel, à l'image de Sichem. Souviens-toi, la question nous est posée ce matin, est-ce que ma vie, et je la pose à moi-même, est-ce que ma vie est fondée sur une source, une vérité spirituelle de qui Dieu est, ou est-ce qu'elle est basée maintenant avec la fatigue qui s'est accumulée, avec les années qui ont passé peut-être, avec les difficultés? Est-ce qu'elle est devenue, oui, quelque chose qui s'est passé dans mon enfance, dans une colo, dans un camp, dans ma famille? Mais finalement, aujourd'hui, c'est je bâtis là-dessus, je continue mon chemin, je bâtis là-dessus. Mais la source a tari. Dieu, ce matin, je pense, je crois, j'aime à le croire, veut faire jaillir à nouveau une source de vie, de vérité spirituelle dans des Sichem et des Péniel qui sont devenus tarissants dans nos vies. Et il aime le faire, et il va le faire, et on va continuer en se basant sur l'histoire de Jéroboam, parce qu'on pourrait se dire qu'après ça, le baromètre de notre vision de Dieu, il aurait pu se changer d'avis, il aurait pu changer de direction, et puis se rendre compte que, waouh, non, il faut que je me souvienne. Mais ça n'est pas ce que Jéroboam va faire. Premier point, on l'a vu ensemble, mon souvenir, ma capacité à me souvenir quotidiennement révèle ma vision de Dieu, révèle ma croyance, révèle ma proximité avec lui. Mais le deuxième point qu'on va voir ce matin, c'est que le souvenir est également plus puissant que nos émotions. Le souvenir, et c'est pour ça qu'on doit être intentionnel et se le rappeler, la capacité de se souvenir, les mémoires, c'est pour ça aussi que à l'école, c'est enseigné, je reviens là-dessus, les mémoires. Parce que parfois, nos émotions peuvent nous emmener à faire des choses, mais les mémoires nous gardent sur le chemin. Souvenir de qui Dieu est, souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Le souvenir est plus puissant que nos émotions. On a cheminé ensemble dans le texte qu'on a lu le premier verset, et je vous relis le deuxième et le troisième verset. Jéroboam se dit, « Maintenant, le royaume pourrait bien revenir à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison du Seigneur, le cœur de ce peuple reviendra à son Seigneur légitime, Roboam, roi de Juda. Ils me tueront et reviendront à Roboam, roi de Juda. » Qu'est-ce que vous sentez comme émotion? Ouais, merci. Il a la crainte. Jéroboam est en train de considérer avec les yeux d'un être humain la situation de l'autre et la sienne. Il est en train de comparer, parce que peur et comparaison sont jamais bien loin. Il est en train de comparer sa situation à celle d'un autre. Il est en train de raisonner avec une peur, et je pense que la phrase va s'afficher, il me semble. Voilà, Jéroboam va laisser ses émotions guider ses choix, au lieu de laisser la promesse de Dieu conduire ses pas. Tout à l'heure, je vous parlais des expériences avec Dieu. Maintenant, on cible un peu, on parle des promesses de Dieu. Nous avons reçu, vous avez reçu, j'en suis certain, des promesses du Seigneur. Elles sont dans n'importe quel domaine, et ma jeune vie m'a appris à considérer qu'il n'y a pas de petites ou de grandes promesses avec le Seigneur. Ma jeune vie m'a appris que la prière d'un enfant pour du foot, des trucs
qui n'ont pas de sens aux yeux des grands, Dieu, dans son caractère de bon père, entend. Il exauce. Il n'y a pas de petites prières, il n'y a pas de petites promesses. Il n'y a pas non plus de trop grandes promesses. Elles s'accompliront. Mais Jéroboam, ici, a oublié les promesses. Il a laissé la peur marquer les jalons de sa vie. Maintenant, écoutez bien ceci, parce que c'est très terre à terre. Nos peurs, dans quoi est-ce qu'elles trouvent leurs racines généralement ? Dans plusieurs choses, mais globalement, dans quoi nos peurs trouvent-elles leurs racines ? Plusieurs réponses, donc n'hésitez pas. Oui, le doute, mais c'est un peu pareil. Effectivement, ça commence avec un doute. Pardon ? Manque de confiance. Mais tout ça, ce sont aussi des conséquences généralement de quelque chose. Nos peurs. Ouais, exactement. Nos vécus, nos expériences souvent traumatiques. Une personne qui a peur de l'abandon, c'est une personne qui soit a été abandonnée dans son enfance ou a vécu de trop près dans sa famille, quelque chose de similaire. Une personne dont le cœur est à vif, pardonnez-moi de parler de ça, je sais que le sujet est un peu frais, mais une personne dont le cœur est à vif vis-à-vis du deuil, depuis longtemps, depuis des années, c'est parce qu'à juste titre, cette personne a vécu des deuils, parfois à répétition. La peur, je ne condamne pas la peur aujourd'hui, la peur est une émotion nécessaire, mais au-delà de ça, la peur trouve souvent racine dans des événements de nos vies, souvent tragiques, qui ont laissé une marque indélébile, traumatisante. Et il faut comprendre Jéroboam. Là, on a lu quelques versets de Jéroboam. Je me suis plongé un petit peu dans les peu de versets que la Bible nous donne sur Jéroboam. Un chapitre plus tôt, 1 Roi 11. Jéroboam, il nous est parlé de son enfance. Quelqu'un connaît l'enfance de Jéroboam ? Il nous est dit qu'il était fils d'un homme, dont le nom est cité, mais je l'ai oublié. Et il nous est dit qu'il, lors de sa naissance, sa mère était veuve. Donc Jéroboam naît dans une famille déséquilibrée. Il manque le papa. Jéroboam naît dans une famille où l'homme avait toute la place religieuse, la place financière, sociale. Vraiment, c'était très marqué à l'époque, et l'homme n'est pas là. Et qui plus est, la Bible nous dit que le nom de sa mère était Tséroua. Et Tséroua veut dire, il n'y a pas plusieurs définitions, lépreuse. Vous savez qu'à l'époque, on était nommé beaucoup en fonction de plusieurs événements de la vie de la maman ou de l'enfant. Donc, si on reconstitue un petit peu Jéroboam, et on peut s'identifier à lui, et je vous invite ce matin, comme je l'ai fait cette semaine, à vous identifier à lui. Jéroboam est motivé par la peur dans ce moment de sa vie, mais quelque part on l'excuse parce qu'il a été conditionné par des traumatismes. Il naît dans une famille où il n'y a pas de papa, la mère est lépreuse, elle est exclue de la vie religieuse et sociale, il naît dans une famille où on ne sait pas trop ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit, il est complètement perdu et il est illégitime. Apparemment, son père aurait été métallurgiste ou quelque chose comme ça. À l'inverse, ses yeux se portent, et nos yeux parfois se portent sur les autres. Vrai ou pas vrai ? Est-ce que je suis le seul ? Parce que je suis comme ça. Nos yeux se portent sur les autres avec un regard biaisé, parce qu'on a l'impression que tout est parfait. Je vais y venir juste après. Et Jéroboam, à plus ou moins juste titre, porte son regard sur Roboam. Il voit l'autre roi. Il est sur le siège légitime à Jérusalem. Il est le petit-fils de David, fils de Salomon. Il a été élevé au palais. Il a eu l'éducation nécessaire. Il a eu un papa et une maman. Le peuple va aller vers lui, c'est sûr. Humainement, peut-être ça aurait été sûr. Mais il y avait une promesse pour Jéroboam, que je vais vous lire maintenant. Il y avait une promesse que Jéroboam, on ne sait pas comment, a oubliée. Dieu dit, dans 1 Roi 11, un chapitre plus tôt, il dit à Jéroboam, je te prendrai, tu régneras sur tout ce que tu désires, tu seras roi sur Israël, si tu écoutes tout ce que je t'ordonne, si tu suis mes voies, bref, si tu te souviens, si tu fais ce qui me convient, en observant mes prescriptions et mes commandements. Comme David l'a fait, mon serviteur, je serai avec toi. Je bâtirai pour toi une maison stable, comme j'en ai bâti une pour David, et je te donnerai Israël. On est un chapitre avant. Promesse de Dieu sur nos vies. Et parfois, de par un élément traumatique, nos émotions prennent le dessus. Comprenez ? Bien souvent, nos émotions prennent le dessus sur les promesses de Dieu. Ce matin, visualise, repasse en ton âme, repasse en ton esprit. Là, les promesses. Peut-être qu'elles tardent. Tu tardes à voir le bout. Tu tardes à voir vraiment quelque chose se pointer à l'horizon vis-à-vis de cette promesse. Mais la Bible est formelle. Ce que Dieu promet, il l'accomplit. Et même si elle tarde, elle s'accomplira. Et Jéroboam, il s'est focalisé sur ses yeux humains. Pourquoi je dis que ça nous arrive à tous ? Je vais être très honnête ce matin. Cette semaine même, vous savez, on a tous des défis différents. Et y a-t-il ici des parents qui ont vécu eux aussi dans leurs années, bien qu'on dise qu'on oublie après. Donc peut-être vous allez dire non, nous c'était parfait. Mais y a-t-il des parents qui ont vécu parfois des défis dans la parentalité ? Avec un bébé, avec un enfant, puis après avec un ado, j'imagine. J'imagine que tous les parents sont concernés.
Moi, le mien n'a que 13 mois, alors imaginez, j'ai encore du chemin. Cette semaine a été un petit peu difficile pour plusieurs raisons. Et l'erreur que je peux faire, aujourd'hui je ne suis plus sur les réseaux sociaux pour un temps indéfini, mais l'erreur qui est là, qui plane au-dessus de notre tête, notamment via les réseaux sociaux, c'est de te dire, purée, quelle maman et papa incroyables ils sont eux. Sur Instagram, sur TikTok, ce que tu veux. Purée, comment ils gèrent, regardez l'enfant, comment il est parfait. Et on a une partie du prisme, et on se dit, je suis juste le pire des papas en fait. Parce qu'on imagine que. Parce que nos yeux humains deviennent le signal, le référentiel sur lequel on se base. Mais la promesse de Dieu, pour tous les parents et puis pour tous les frères et sœurs ici, c'est qu'il nous accompagne, c'est qu'il est là, c'est qu'il est fidèle, c'est qu'il est grand, c'est qu'il est juste, c'est qu'il est bon, c'est qu'il ne nous laisse pas et c'est qu'en tout temps, il nous donne la patience nécessaire pour y arriver. Ne vous fiez pas à Instagram. Ne vous fiez pas aux voisins et vous avez l'impression que les enfants ils marchent à la ligne là, par ordre alphabétique. Non, c'est ce qu'on peut voir parfois, mais ils ont leurs difficultés aussi. Peut-être pas les mêmes que vous. L'erreur de Jéroboam, qui est la nôtre parfois, c'est qu'on se compare. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin à ne pas comparer sa vie, ni le temps d'exécution des promesses. Ouch, ça peut faire mal. Le temps d'exécution des promesses. On voit la promesse d'un tel qui se réalise et puis ça explose dans sa vie. Et nous, ça fait 8 ans, 16 ans. Ne compare pas le temps de formation qui est le tien avec celui de ton frère, ta sœur. Et ne compare pas non plus sa situation avec la tienne. Prenons le temps ce matin de prêcher à notre âme les promesses de Dieu. On va le remettre la slide si tu veux bien, Harmonie. Jéroboam a fait l'erreur de se laisser guider par ses émotions au lieu de laisser le souvenir de la promesse de Dieu qu'on a lu ensemble conduire ses pas. J'aimerais juste dire quelque chose à quelqu'un ce matin, comme un point final à ce développement qu'on a eu ensemble. Le souvenir de la promesse de Dieu, de sa parole, de sa puissance, de sa grâce, de sa souveraineté, de sa patience, de sa bonté, de tout ce qu'il est pour nous, est et sera toujours plus puissant que toutes nos émotions. Le souvenir que tu peux garder et entretenir de sa bonté, de sa justice, de sa fidélité, de son amour, de sa grâce, de sa patience, de tous les attributs de Dieu seront toujours plus puissants que nos émotions si on se les rappelle, si on s'en souvient. Alors qu'on est plus rapide à oublier, Dieu nous invite ce matin à être prompt à nous souvenir. Le troisième point, il va s'afficher ce matin, toujours dans l'histoire de Jéroboam, elle est riche vis-à-vis du souvenir, elle est très très riche. Le troisième point qu'on va voir ce matin, le souvenir, garde-fou face au compromis. Donne un coup de coude à ton voisin. Allez. Le souvenir face au compromis. Les maris, là, j'ai vu donner des coups de coude un peu... Si vous avez des trucs à régler, faites-le après. Le souvenir, garde-fou face au compromis. Troisième point, je continue un petit peu le cheminement du texte qu'on a lu ensemble. On est vraiment juste après. Il a pris conseil, le roi Jéroboam a pris conseil, et il a créé, vous vous rappelez, 2 petits taureaux, 2 taurillons d'or. Il crée 2 taurillons d'or, et il dit au peuple, c'est bon, vous êtes assez montés à Jérusalem, vous êtes assez allés chez Roboam, vous êtes assez allés dans le pays ennemi. Maintenant, vous restez ici, on va faire la même chose, nous, ici. Et il place un taureau à Dan. J'aurais voulu trouver une carte et j'en ai pas trouvé une seule qui était assez correcte pour que vous la voyiez, mais il va placer un des taureaux à Dan qui est à l'extrême nord d'Israël et il va placer un taureau à Bethel qui est à l'extrême sud. En fait, c'est de la logistique ce qu'il fait. Nos émotions nous poussent à fonctionner avec notre tête et plus avec l'Esprit de Dieu. Et par ses émotions, il commence à rationaliser et structurer et à être stratégique. Et il se dit, je vais y venir après, il se dit, on va prendre le taureau, on va le diviser en 2, on en met un au nord, un au sud, comme ça, selon où ils habitent, ils iront au nord ou au sud, puis ils arrêteront d'aller en Juda. Il est stratégique dans son approche. Il fait une maison de haut lieu et il nomme prêtre n'importe qui, même ceux qui n'étaient pas fils de Lévi. Ça va s'afficher, garde-fou par rapport au compromis, mais c'est quoi le compromis dans des mots très simples ? Le compromis, c'est faire en partie ce que Dieu veut et en partie ce que nous jugeons être bon. Vous voyez comme c'est insidieux ? Le compromis, c'est pas « je vois ce que Dieu veut que je fasse et je fais l'inverse ». Le compromis, c'est pas ce que Jonas a fait quand il est parti à Tarsis au lieu d'aller à Ninive. Le compromis, c'est « je sais, j'entends, mais j'estime que… » Et puis on y ajoute des choses. Et je sais qu'on est tous concernés. Et Dieu est très patient avec nous, il est bon avec nous, il ne nous condamne pas. Mais bien souvent, on est comme ça. On sait ce qu'il faut, on sait ce que Dieu a dit, puis on se dit, je vais quand même assurer le coup avec ça.
Puis on vit des expériences avec le Seigneur comme ça, parce que souvent on se prend un petit mur et puis il nous accompagne dans ce mur, il nous guide vers la bonne porte après. Il est bon, il est patient avec nous. Garde-fou face au compromis. Ici, Jéroboam ne se souvient pas. Il fait des choses pratiques, je l'ai dit, Dan, Bethel, il fait des choses pratiques. Maintenant, venons-en au point. Il est très important ce point. Des taureaux d'or, ça vous rappelle quoi? Ben oui, ça n'a pas mis une seconde avant qu'on me le dise. Des taureaux d'or. Et on a un homme qui est bercé dans l'histoire d'Israël. Si nous, on s'en souvient, comprenez-moi, lui, il s'en souvient palpablement de l'épisode du veau d'or. C'est pas si vieux. Et alors que certainement il aurait dû se souvenir du drame qui s'est passé dans le désert, il y a une génération entière qui a péri dans le désert et qui n'a pas vu le pays promis. Le cœur de Dieu a été brisé dans le désert avec cette histoire de veau d'or. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il crée 2 taureaux d'or. La mémoire courte, la mémoire qui s'efface et qui mène au compromis. Pourquoi ici je parle de compromis et pas de péché? Restez avec moi s'il vous plaît parce que c'est très important. J'ai grandi, et peut-être vous aussi, avec la pensée que le veau d'or était une statue qui allait être louée elle-même, adorée elle-même, idolâtrée. Et puis en fait, Aaron a créé un veau d'or pour détourner les gens de Dieu. J'ai grandi en croyant ça, avant que j'étudie un peu plus profondément. Tout comme là, l'épisode des 2 taureaux d'or, première lecture nous pousse à croire que Jéroboam est tellement déconnecté, et il l'est, c'est vrai, à cause de son absence de souvenir, qu'en fait, il emmène le peuple à louer un autre Dieu. C'est vrai, mais c'est pas vrai. Quand on creuse un petit peu l'histoire du veau d'or et des taureaux d'or, et c'est très important que vous le sachiez, parce que ça donne une nuance très importante vis-à-vis du compromis. Le taureau d'or et le veau d'or étaient représentés avec, vous l'avez peut-être vu des fois sur Internet ou autre, avec une sphère ou une plaque sur les cornes. Il y avait souvent, tout le temps d'ailleurs, une plaque ou une sphère qui était sur les cornes du taureau. Cette sphère, cette plaque servait il n'y avait rien de mystique en soi, mais c'était une manière pour les hommes de faire par le taureau un piédestal pour leur divinité. Est-ce que vous me suivez? Dans la pensée d'Aaron, dans la pensée ici de Jéroboam, lorsqu'il crée les veaux d'or et le taureau d'or, l'idée c'est, je veux plus qu'ils aillent au culte, parce que voilà, on a vu, il a peur. Donc, je crée un taureau d'or. J'y vais chronologiquement. À la base, il y a un taureau d'or. Et il crée ce taureau d'or, il y met une sphère, une plaque, comme ça se faisait à l'époque. Et lui, sa pensée, je ne le défends pas. La fin de sa vie, c'est un apostat total. Je ne défends pas Jéroboam, on se comprend. Mais je veux que vous compreniez la nuance de sa réflexion stratégique. Il n'est pas en train de dire « voilà maintenant ton Dieu », à proprement parler. Il est en train de dire « voilà maintenant la représentation de ton Dieu ». C'est pour ça que Dieu va le punir, tout comme il a puni le veau d'or. Tu ne te feras pas d'image gravée. Et il est en train de dire « voici le taureau ». Pourquoi? Ce serait une autre prédication avec le dieu Baal, etc. Peu importe. Il y place une sphère. Et l'idée était que la divinité en question, la nuée, ou même si elle était invisible, siégeait, avait son trône sur cette sphère. La nuance est importante. Il n'est pas en train de dire « il y a un Dieu là, mais moi je vous donne ce Dieu ». Il est en train de dire « continuez à adorer votre Dieu, mais de cette manière ». C'est un compromis, ce n'est pas un péché de 180, c'est pas vous comprenez? Pas une provocation directe, c'est un compromis. L'absence de souvenir fait naître dans nos cœurs, tout doucement, du compromis. Et il y a un compromis qui est dressé ici parce qu'il divise le taureau en 2 stratégiquement. Je ne peux pas mettre qu'un taureau. Israël, c'est 10 tribus, c'est énorme, alors que Juda, c'est petit. Si je mets là quelque part, ils vont aller en Juda, et donc il en met un au nord, un au sud. Et il veut bien faire. En tout cas, il ne pense pas aussi mal faire que ce qu'il est en train de faire. Il met des stratégies en place via le compromis, il est déconnecté, et je pense que ce n'est pas le cas de nous, j'espère pas, mais c'est un cercle vicieux. Ça a commencé avec quelles sont mes croyances, ça a continué avec mes peurs ont pris trop de place, et là ça continue avec parce qu'il y a trop de peur et que j'ai pas les bonnes croyances, et bien je sombre dans un compromis. Je ne voulais pas provoquer Dieu, je ne veux pas faire du mal, mais je rajoute à ce que Dieu dit. Je mets en place un compromis. Je termine avec ça par rapport à ce point. Il est dit au verset suivant qu'il va nommer comme prêtre, vous vous rappelez le mot qui est utilisé? N'importe qui. Il y avait une prêtrise, il y avait quelque chose de mis en place par le Seigneur dès le début de la Bible. Vous prendrez des hommes de la tribu de Lévi, des Lévites, vous les répartirez dans le royaume, et c'est eux qui officieront pour moi, c'est eux qui mettront les autels, c'est eux qui feront les sacrifices, c'est eux qui rentreront dans le lieu saint et le lieu très saint. Encore une fois, et c'est ça qui est frappant, et je termine avec ça, Jéroboam ne condamne pas la prêtrise. Suivez-moi s'il vous plaît. Jéroboam ne condamne pas le fait qu'il y ait des prêtres, mais juste il nomme prêtre qui il veut. Et le point il est le suivant, c'est que Jéroboam ne condamne ni la prêtrise, ni le lieu de culte, ni Dieu, juste il y ajoute ses ingrédients. Il fait du compromis.
Parfois dans nos vies, et moi je suis le premier à être concerné, on sait ce que Dieu veut, on sait ce que la parole dit, mais ça va tellement plus vite de faire avec un petit ajout ou un petit retrait. Dieu nous invite ce matin, avec toute la bienveillance qui est la sienne, peut-être à sonder nos cœurs aussi et à dire, y a-t-il des choses dans ma vie où j'ai besoin juste de... ça va me coûter parce que je ne vois pas la suite, mais Seigneur, ok, je ne vais pas y aller avec mes raccourcis, je ne vais pas faire de compromis, mais je veux te laisser me diriger, même si je ne vois pas le bout, même si je ne vois pas la finalité. Il ne renie pas Dieu, il ne renie pas la prêtrise, il ne renie pas le culte à Dieu, il ne renie pas même la notion de lieu sacré, mais il veut faire là où il veut. Que Dieu nous garde de modifier un tout petit peu ce que lui dit. Que Dieu nous garde de, par peur ou par comparaison, faire des décisions qui pourraient avoir des conséquences pour nos familles, pour notre futur, pour nos différents choix. Jéroboam ne se souvient définitivement pas. Pourtant, ce qui est terrible, c'est qu'il va dire la même phrase qu'Aaron. Il va dire la même phrase, « Voici votre Dieu qui vous a sorti d'Égypte ». C'est littéralement la même phrase copier-coller. Le gars reprend la même phrase qu'Aaron quand il parlait du veau d'or en direction des taureaux d'or. Il a tout oublié, il n'a pas entretenu le souvenir. Il a fait des choses qui n'étaient pas mauvaises en soi. Et c'est mon dernier point. Mais ça n'était pas ce que Dieu voulait. Il y a parfois des choses qu'on fait qui sont bonnes. C'est le point le plus difficile parce que moi, il vient me chercher aussi dans nos choix, mes choix d'époux, mes choix de mari, de papa, mes choix aussi de leader dans l'église, mes choix sociaux, tout. Il y a des choses qu'on fait qui sont bonnes, sociologiquement bonnes. Mais ce n'était pas ce que Dieu voulait. Ça, c'est la jauge la plus difficile dans la marche qu'on a avec le Seigneur. C'est mon dernier point. Le souvenir contre l'orgueil et la confusion. Je termine avec les 2 derniers versets. On l'a fait vraiment chronologique au niveau textuel ce matin. Jéroboam, très important, Jéroboam fit une fête. Il fit une fête et je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'ils disent quand ? Parce que la Bible dit quand ? Il fit une fête le 15e jour du 8e mois. Comme la fête qu'on célébrait en Juda. Alors j'ai fait un peu mes recherches par rapport au calendrier religieux des fêtes de l'Éternel et des fêtes juives, parce qu'il y en a qui sont un peu différentes. Et ici, il est dit, il monta à l'autel, et regardez la suite. Il agit à Béthel en sacrifiant au taureau qu'il avait fait, il installa à Béthel les prêtres des hauts lieux qu'il avait fait, il monta à l'autel qu'il avait fait à Béthel le 15e jour du 8e mois, et là c'est écrit, moi, qu'il avait choisi de sa propre initiative. Comprenez le contexte. Premièrement, premier point, pourquoi est-ce que j'ai noté que le souvenir était une arme contre l'orgueil ? Parce que dans ce texte qu'on a lu, les 9 versets qu'on a lus ensemble, Jéroboam, ou il, suivi d'un verbe actif, revient 10 fois. Dieu est absent. Vous avez compris que le nom de Dieu n'apparaît pas, aucunement. Et en fait, je vais me corriger, c'est même pas dans les 9 versets que le nom ou le déterminant de Jéroboam apparaît 10 fois. C'est dans les 2 versets là qu'on a fait. Les 2 versets que je viens de vous lire, le dernier et l'avant-dernier, 10 fois il y a écrit Jéroboam fit, il, de sa propre initiative, il monta, il offrit, il fit. Dieu n'apparaît même pas. Le souvenir, la dernière étape, la plus tragique pour Jéroboam, on a fait ce cercle vicieux ensemble, la dernière étape, c'est l'orgueil. Parce que là, il n'est plus dans le compromis, je ne veux pas trop aller à l'inverse de ce que Dieu dit, il est vraiment dans je fais ce que je veux. Il a perdu pied. Dieu met entre nos mains une arme, c'est une arme vraiment, le souvenir. Parce que le souvenir me garde d'aller dans un point de non-retour. Un point où l'orgueil a tellement pris de place, comme pour Jéroboam, qu'en fait on ne voit même plus ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Son nom apparaît maintes fois alors que Dieu n'apparaît pas. Il fit une fête, et je vais clôturer tranquillement. Il fit une fête le 15e jour du 8e mois. La Bible ne se trompe jamais sur les dates, et il y a toujours une symbolique dans les descriptions, les détails qu'elle nous donne. Il fit une fête le 15e jour du 8e mois, comme la fête qu'on célébrait en Juda. 8e mois, mois qu'il avait choisi de sa propre initiative. En Juda, il y a une fête le 15e jour du 7e mois. C'est ça que j'ai un peu creusé cette semaine. Il y a une fête qui est célébrée le 15e jour du 7e mois. Il est arrivé à un tel point d'orgueil qu'il ne va même pas respecter le calendrier de Dieu, il va mettre ça le 8e mois. Si on était encore dans la phase du compromis, il aurait gardé le 15e jour du 7e mois, juste il aurait fait la fête délocalisée en Israël, vous me suivez ? Mais là, les étapes sont franchies. Et l'insecte du compromis a laissé place à un gros mammifère de l'orgueil. Et là, il décide arbitrairement de mettre la fête le 15e jour du 8e mois. Vous savez quelle fête est célébrée en Juda à l'époque, et donc en Israël aujourd'hui, le 15e jour du 7e mois ? C'est la fête de Sukkot.
Sukkot, en gros, ça veut dire cabane, tente. Et c'était une fête instaurée pour se souvenir des tentes qu'on dressait et qu'on enlevait à chaque jour dans le désert lors de la montée du pays d'Égypte jusqu'en Canaan. Encore une fois, c'est une fête du souvenir. Et lui, il n'en a juste rien à faire. Alors on est d'accord que là, il est arrivé à un point où je ne souhaite pas que nous soyons. Mais son histoire est trop importante, trop préventive pour qu'on ne la décortique pas ensemble et qu'on ne l'applique pas à nos vies. Lui est dans un orgueil où il se met en premier et où il met une fête arbitrairement là où il veut, une fête qui était supposée être sur le souvenir des tentes dans le désert, mais lui il la met le 8e mois et puis il fait ce qu'il veut avec. Là on est sur un orgueil démesuré. Son orgueil le rend aveugle à sa propre bêtise et son orgueil le rend aveugle à la patience de Dieu. C'est pour ça qu'il est encore temps de prêcher, et je fais une parenthèse, c'est encore le temps de la grâce. Il est encore temps pour nous, les prédicateurs, et je sais que vous nous pardonnez, de prêcher toutes les Écritures. Il est encore temps pour nous de vous donner parfois des messages pleinement encourageants, et parfois, parce que l'Esprit nous y conduit, à venir nous garder éveillés pour qu'on finisse ensemble la course. Il est encore temps de prêcher les Écritures pour qu'un plus grand nombre soit sauvé. Jéroboam nous témoigne d'une vie qui ne s'est pas repentie une fois, le point 1, 2 fois, le point 2, 3 fois, le 3e point, et on arrive à la 4e, mais toujours pas. Peu importe où est-ce que tu te situes, j'ai dû faire mon autocritique de où est-ce que je me situe. C'est pas toujours beau. Il est encore temps, ce matin, de dire Seigneur, ok, je reviens avec tous les domaines de ma vie intégralement, ne me laisse pas aller jusqu'à ce 4e point. Il fit une fête, et je clôture mon point avec ceci, je vais inviter Esther à s'approcher. Restez bien avec moi s'il vous plaît. Le passage qu'on a lu ensemble se termine avec une phrase, et cette phrase termine avec un mot, qui pourrait être un mot qu'on oublie, mais qui a beaucoup de choses à nous dire, alors qu'on résume ce message ensemble. Il fit une fête pour les Israélites, et monta à l'autel pour offrir, quelqu'un se souvient ce qui était écrit? Pour offrir de l'encens. Il fit une fête pour les Israélites, et monta à l'autel pour offrir de l'encens. L'encens qui était prescrit, c'est très important de le comprendre, parce que nous, ça ne nous parle plus 5000 ans après là. L'encens qui était prescrit, vous le lirez dans Lévitique, Deutéronome, c'était un mélange de 4 parfums spécifiques. Je vous passe les détails ce matin. 4 parfums spécifiques dans des doses spécifiques étaient mélangés. Et ces 4 parfums spécifiquement dosés étaient confiés à une personne spécifiquement nommée, un sacrificateur, un lévite. Et lui, on l'a vu ensemble, je ne vais pas y revenir, il fait sa petite mayonnaise tout seul. Et il va là où il a érigé un autel lui-même, et il va offrir de l'encens. Les versions disent de l'encens pur. Et ça a attiré mon attention. Il sait, encore une fois, quel est l'encens attendu, mais son orgueil a tellement pris de place qu'il ne craint pas suffisamment, ne se souvient pas de ce que Dieu demandait. Et c'était mon point en introduction à ce dernier point, et je finis aussi avec. Il y a des choses qui sont bonnes. Il y a dans nos vies des choses qui sont bonnes. L'encens pur, c'est bon. Ça coûte cher. C'est un beau cadeau. Il y a des choses qui sont communément bonnes. Mais malgré tout, ça n'était pas ce que Dieu demandait. Et il y a dans nos vies, et je laisse chacun réfléchir par aussi la grâce du Saint-Esprit qui travaille dans nos cœurs. Il y a des choses dans nos vies qui sont bonnes. Il y a des choses dans nos choix qui sont bonnes, des décisions qui paraissent bonnes, des habitudes qui n'ont rien en soi de marqué par le péché. Mais l'Esprit de Dieu désire parfois nous parler et nous dire « Laisse ça. Fais-moi confiance. Laisse ça. » Ça n'est pas ce que lui, il attendait. Dieu attendait ce mélange d'encens. Et c'est ce qu'on appelle dans les Écritures le feu étranger. Il y a un feu qui vient de Dieu et qui consume un temps comme ce matin où on se réunit et on lui donne notre adoration. Et il y a la tristesse du cœur de Dieu lorsqu'on y dépose sur un autel qui est très saint, un feu étranger. Parce que Jéroboam n'était pas du tout connecté au Seigneur, parce qu'il n'était pas du tout dans une attitude de le mettre en premier et de lui se mettre en second. Et lorsque l'orgueil prend le dessus, et c'est pour ça que ça se termine avec l'orgueil et la confusion, c'est la confusion qui prend le relais. Et je ne veux pas être un chrétien confus ce matin. Je ne veux pas être un chrétien confus qui se laisse porter au gré de tout ce qu'on peut dire. Nombre de rendez-vous pastoraux que je peux faire où les chrétiens, les frères et sœurs, ici ou ailleurs,
se font secouer dans leur foi parce qu'un tel pasteur d'une telle branche d'église sur YouTube a dit que. Et puis on est confus. Non, je me souviens. Je lis la parole et je me souviens de ce que lui m'a promis. Je ne me laisserai pas confondre. Je ne serai pas confus par la parole de Dieu. Mais au contraire, je marche avec confiance. L'encens n'était pas ce que Dieu demandait, mais c'était quelque chose de bon. Et c'est une leçon pour nous et j'aimerais juste conclure ce matin. Ce temps, il était un petit peu long. Il y avait 4 points, mais je ne pouvais pas ne pas passer par ces 4 cycles. Vous l'avez vu comme moi, il y a 4 cycles. Ça commence avec mes croyances ne sont pas alignées. Mes souvenirs ne sont pas présents, donc mes croyances ne sont plus révélatrices d'une proximité avec Dieu. Et si je ne réagis pas, mes émotions vont prendre la place. Et si je ne réagis toujours pas, les émotions vont, sans que je le veuille, sans que je ne veuille blesser le cœur de Dieu, vont faire en sorte qu'il y a des compromis qui s'installent dans ma vie parfois. Petite chose. Et si je ne réagis toujours pas, ce compromis va laisser place à de l'orgueil, de l'aveuglement et une confusion totale dans ma vie, spirituelle au moins. Jéroboam, on est sur l'Ancien Testament et c'était un appel spécifique qu'il avait reçu, donc à appel spécifique, conséquences spécifiques, ne prenez pas peur. Mais Jéroboam, les conséquences pour lui seront dramatiques puisque Dieu va lui reprendre la vie, pas directement, il va quand même aller beaucoup plus âgé, mais Dieu va lui reprendre la vie, Dieu va lui reprendre son règne, sa maison va être retranchée de la surface de la terre, il n'y aura pas de descendance à Jéroboam et le pays continue à être divisé. Donc il y a des conséquences pour la vie de Jéroboam. Alors elles sont adaptées bien sûr à son appel. Mais je nous invite ce matin, parce qu'il y a de l'encouragement dans mon message. Saisissez-le, il y a de l'encouragement dans mon message. Ce cercle vicieux qu'on a vu ensemble peut être un cercle vertueux pour nos vies. J'aurais aimé entendre un amen. Ce cercle vicieux qu'on a vu, et il est frappant, mais je ne pouvais pas ne pas lire ce que la Bible dit d'un personnage comme Jéroboam. Mais il y a de l'espoir dans ça. Parce que si je glisse une arme, l'arme du souvenir que Dieu nous donne, dans l'équation, alors si je me souviens, je reste proche de Dieu. Et si je reste proche de Dieu et que je continue de me souvenir, mes émotions, mon âme reste calme. Combien ont vécu des événements dans leur vie où les émotions étaient en train de rugir comme des vagues, mais parce que la présence du Saint-Esprit en nous était palpable, d'une manière surnaturelle, d'une manière qu'on n'explique pas, il a calmé les vagues. Si je garde le souvenir, j'ai toutes les armes par l'Esprit Saint pour garder mon âme là où elle doit être. Et si mon âme demeure là où elle doit être à sa place et que j'entretiens le souvenir de la parole, de la promesse, de la fidélité, de la patience, la grâce, l'amour, la souveraineté de Dieu, alors le compromis ne s'infiltre pas. Il est identifié. Il y a comme un système d'anticorps. Il veut venir, bam, les anticorps le dégagent. Parce que j'entretiens le souvenir. Et c'est le cercle vertueux, et si le souvenir est entretenu quotidiennement, il n'y a plus de place pour l'orgueil. Cet orgueil qui va détruire tellement de personnages bibliques dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas de confusion à la finalité. Et c'est ce que Dieu nous appelle à vivre ce matin, c'est ce cercle vertueux. Il y a un encouragement qui est précis pour nous et j'aimerais le laisser sur nos cœurs. Vraiment, 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 saisissez ça. S'il y a une chose à retenir, parce qu'il y a eu beaucoup de négations ce matin, mais s'il y avait une chose à retenir, j'aimerais que ce soit celle-ci. Dans toutes les Écritures, de Genèse 1 à la fin d'Apocalypse, à chaque fois qu'une personne qui s'était éloignée, à chaque fois qu'un personnage biblique qui s'était éloigné, qui avait trahi jusqu'à Pierre même avec Jésus lorsqu'il va le renier, à chaque fois qu'une personne ne se souviendra pas, mais finalement va se rappeler, il est écrit tout le temps, et l'Éternel se souvint lui aussi. S'il y a une chose que j'aimerais, et je pense qu'il faut que ça t'accompagne dans cette semaine et les semaines à venir et ce sabbat de l'année qu'est l'été. C'est pas toutes les choses dans lesquelles on peut se situer, même si elles nous servent à nous identifier et donc à rebrousser chemin s'il le faut, certes. Mais s'il y a une chose à retenir, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un se souvient et se tourne vers Dieu, il se souvient lui aussi. À chaque fois qu'on tourne vers lui nos regards, il est déjà en train de nous regarder. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Il y a de l'espoir pour nous ce matin parce que si nous identifions la chose et que nous disons « Seigneur, viens me secourir », il est déjà là prêt à te secourir. Comme un athlète, il y a les JO bientôt, comme un athlète, il est prêt, il a le truc en main là. Si nous on se tourne vers lui, il est déjà dans les starting blocks, prêt à venir à ton secours. Mais ça prend quelque chose qui nous a laissé et qui est à la portée de tout le monde, le souvenir, la mémoire, l'entretien des paroles et des promesses de Dieu. Dernier encouragement. Et j'aurais pu commencer avec ça, il n'est pas des moindres. Jésus va dire à ses disciples, « Le Saint-Esprit que le Père vous enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.
Le point final de mon message ce matin, et je ne pouvais pas ne pas en parler, c'est que dans tous ces combats, le Saint-Esprit est là. Parce que tout ce que j'ai fait, en théologie on appelle ça du moralisme. Tout ce que j'ai fait, s'il n'y a pas Jésus, tout ce que j'ai partagé ce matin, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle du moralisme. Tout ce que j'ai partagé ce matin, aussi structurel soit-il, aussi cyclique soit-il, aussi clair soit-il, s'il n'y a pas la présence du Saint-Esprit, ça ne portera aucun fruit. Mais parce que le Saint-Esprit est là, il vient tel un signal, te dire « Hey, reviens, j'ai des plans, j'ai des projets, une direction pour ta vie. » S'il y avait une chose à se souvenir ce matin, c'est que le Saint-Esprit est là avec toi pour te guider. Et c'est qu'à chaque fois que tu te retourneras, c'est encore le temps de la grâce. Il sera déjà tourné vers toi, déjà prêt à saisir ta main. Ce matin, ce message n'est pas un message condamnant. Nous avons l'occasion, de par le travail de mémoire, de nous souvenir de la vie de Jéroboam qui ne s'est pas repenti. Et nous avons l'occasion de juste dire, Seigneur, j'ai pas peut-être tout bien fait. Je ne mesure peut-être pas tout. Je comprends pas tout. Il y a des erreurs peut-être que j'ai faites. Mais je sais que tu ne me condamnes pas. Tes bras sont grands ouverts. Et on revient vers le Seigneur, il n'est jamais trop tard. Et je termine avec ce verset d'encouragement. Mon âme bénit l'Éternel, psaume 103. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. La phrase finale va s'afficher pour nous, pour repartir avec dans cette semaine. Le souvenir est un instrument entre les mains de Dieu pour nous garder sur le bon chemin, celui de l'éternité. Deutéronome 8. Souviens-toi, garde-toi d'oublier. Souviens-toi, garde-toi d'oublier. J'aimerais terminer en priant. Je ne pense pas qu'il y ait un temps d'appel spécifique à faire ce matin parce que d'une manière ou d'une autre, je pense que le Saint-Esprit est venu nous éveiller, nous réveiller à quelque chose. Et j'aimerais juste prier pour chacun d'entre nous ce matin, afin que dans cette semaine et toutes celles qui vont suivre, à l'approche de ce sabbat de l'année, nous puissions garder nos regards, non pas biaisés par Instagram, mais nos regards spirituels fixés sur Jésus. Qu'on puisse revenir, si c'est le cas pour quelqu'un ce matin, revenir vers lui. Seigneur Dieu, merci pour ce matin, merci parce que ta parole est vivante. Merci parce que tu aimes, d'une manière si mystérieuse, composer avec nous qui sommes si faillibles. D'une manière si mystérieuse, mais ô combien encourageante, tu as toujours tes bras tendus vers moi. Tu as toujours tes bras tendus vers nous. Merci Jésus parce que ce matin, au travers de la vie d'un homme, certes un homme qui n'a pas fait les bons choix, tu nous rappelles que nous pouvons encore, il est encore temps de nous souvenir et de faire les bons choix. J'en appelle ce matin à ta grâce, Seigneur, afin que au moins l'un d'entre nous, moi-même le premier, puisse faire demi-tour. Que personne ne laisse ce matin l'ennemi nous attirer jusqu'au 4e point, au fin fond du cercle vicieux, mais que ton cercle vertueux puisse nous emmener plus proche de toi. Que tu puisses par ton esprit ce matin rassembler tes enfants, témoigner à tes enfants, encourager tes enfants, peut-être corriger le chemin de l'une ce matin, avec l'amour, l'affection qui sont tiens. Ce matin, viens juste garder ton peuple proche de tes voies, qu'il n'y ait pas de compromis, qu'il n'y ait pas d'orgueil, qu'il n'y ait pas de confusion, qu'il n'y ait pas aucune porte ouverte ce matin, mais que nous puissions, d'une manière ou d'une autre, par ton esprit, entretenir le souvenir, entretenir la mémoire de ce que j'étais avant et que je ne veux plus être. Entretenir la mémoire de qui j'étais avant que Jésus vienne et qui je suis maintenant. Entretenir la mémoire de ce jour où tu as fait des promesses à tes enfants, jeunes, moins jeunes. Qu'on puisse entretenir l'espoir, l'espérance, le souvenir, que le souvenir puisse alimenter notre foi au quotidien. Je te prie spécifiquement ce matin pour chacun, chacune. Je ne connais pas les vies, mais je te prie afin que ton esprit puisse donner à chacun spécifiquement la parole, la direction, la conviction spécifique à sa vie. Et que nous puissions marcher le cœur léger de savoir que tes bras sont ouverts, tu nous accueilles. Et que si nous nous souvenons, alors nous continuerons à marcher sur le bon chemin. Nous ne nous égarerons pas. Oui, ce matin, on veut se souvenir ensemble, Seigneur, de ce que tu as fait, du prix que tu as payé, mais aussi de ton appel envers nous. Et tu ne te repens pas, certainement pas, de tes dons. La promesse tarde, mais elle s'accomplira toujours, certainement. En ton nom, nous prions, et nous prions pour un fruit, vraiment, dans nos cœurs ce matin. Un fruit que seul ton esprit peut déposer. Au-delà de toutes belles paroles qui peuvent être
partager. Viens faire ce que seul ton esprit peut faire ce matin. Et donne-nous de déposer à tes pieds l'encens que tu désires. En ton nom précieux, Jésus. Merci. Merci, Père. Amen.